Bonjour à toi. Eh bien, c'est l'hiver toujours, donc là je retrouve ma tenue d'hiver qui me permet d'être chaud, d'être au chaud dehors, avec les gants aussi. Ça, c'est très important, les gants. Ça te permet de garder des mains en bon état. Cette semaine, petit chantier de confort, parce que c'est l'hiver et que ça m'incite à y penser. J'y pensais depuis plusieurs mois déjà. Donc là, ça y est, c'est décidé et j'ai utilisé les quelques jours que j'avais, les quelques heures que j'avais par jour de temps en temps pour faire ce chantier, parce que je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Alors nous voici derrière la maison. Là, je vais faire un mini chantier, mais mini chantier qui va apporter du confort. L'idée, c'est que là, tu vois, j'ai ma réserve d'eau tout le temps qui est dehors pour me laver les dents, me laver aussi un petit peu s'il fait un peu froid, que je veux pas prendre de douche, etc. Me faire des toilettes de chat, comme on dit. Et bon, alors j'avais déjà mis ça que j'avais récupéré en bardage qui protégeait un peu plus par rapport au soleil ou à la pluie. Mais objectivement, quand il pleut très fort, par exemple, tout ça, bon, bah, à ce moment-là, après, je fais mes toilettes plus dans la salle de bain qui est là, ou en bas dans la cuisine. Et là, l'idée, c'est de pouvoir, voilà, pouvoir être dehors, mais sans être complètement sous la pluie, et que ce soit plus agréable ici, que ce soit un peu plus civilisé. Donc, je vais faire, tu vas voir, un petit abri, voilà, qui va aller jusqu'à la fenêtre, comme ça, pouf, avec une petite pente, avec une avancée par là, vers nous. Et ça va permettre d'être un tout petit peu plus confortable. Tu vas voir ça, ça va être sympa. Ça va être assez rapide à faire, je pense, parce que je vais pas faire beaucoup de coupes. Je vais utiliser les bois bruts, les longueurs, et puis m'arranger avec. Et donc voilà, ça devrait être sympa et assez rapide. Bon, ça commence à se présenter. Là, je vais mettre une traverse pour que ça tienne. Ah, c'est vraiment du bricolage de chez bricolage, hein. Bon, après, quand même, malgré tout, là, j'ai mis en haut, j'ai mis des niveaux. Là, j'ai créé la pente. Je vais mettre des niveaux. Enfin, voilà. Il y a des choses qui ont l'air un peu de traviole, mais ça, c'est volontaire. Et puis, ce qui est volontaire aussi, c'est de mettre des choses certainement de niveau et d'aplomb aussi quand il le faut. Parce que, ben voilà, c'est quand même le but aussi que ça ressemble à quelque chose et surtout que ce soit efficace et que ça tienne dans le temps. Bon, ça continue. Allez. Alors, ça avance. Troisième jour, on va dire, troisième phase. Parce que je fais ça par morceaux de 2 heures, 3 heures, ça dépend voilà, du temps que j'ai. Donc là, toute la structure est montée. Bon, je mettrai encore deux, deux pièces de bois en bas pour finir de renforcer. Puis ça va me permettre après de poser le bardage, parce que je vais poser un bardage un petit peu. Sur côté bas en tout cas, et ça permet, ben voilà, donc là maintenant j'ai posé le film qui va me permettre d'assurer l'étanchéité pour être vraiment à l'abri de la pluie quand il pleut, et j'ai commencé, tu peux voir, voilà, à poser donc des lames de bardage au dessus qui vont faire la finition. En gros, ça va protéger la toile, hein, parce que sinon s'il y a des branches qui tombent dessus, tout ça, ça pourra la casser. Donc là, les lames, ça va protéger, ça fera plus joli. En plus, ce sera toujours dans du bois. Bois de récup, mais qui est du bois, qui est du Douglas également, hein, donc c'est chouette, même s'il avait été teinté à l'époque. Donc là, je ramène encore des lames de bardage, tu vois, des grandes lames, qui sont plus longues que ma structure, mais là après, j'ai pas envie de couper ça à la scie, parce que tu vois, j'ai ma petite scie égoïne, c'est très bien. Mais là après, quand je pose tout ça, je trace avec un crayon, et puis je vais couper tout ça à la tronçonneuse directement, ce sera beaucoup plus rapide. Bon, c'est chouette, en tout cas ça avance, et je peux déjà, en tout cas, d'ores et déjà, tu vois là maintenant, ça y est, ici, j'ai l'espace couvert, et donc c'est vraiment chouette, là, ça va être un bien plus grand confort. Et tu verras, Fred, mon idée c'est, enfin tu vas voir, tu verras la suite.
bien voilà, c'est fini. Ça c'est mon petit cadeau de Noël personnel. Donc eh ben, j'ai posé comme ça, tu vois, là devant le bardage sur les côtés, à hauteur on va dire du bassin un peu plus haut, hein, même parce que c'est plutôt à 1,20 m du sol. Et donc au-dessus c'est couvert. D'ailleurs tu vois je fais bien parce qu'il y a des branches, qui tombent dessus. Des morceaux en tout cas. Donc ça c'est fait. J'ai posé là une sorte de rebord, on va dire, tu vois, qui permet d'être propre, de protéger le bardage en bout. Et puis mon idée c'est de m'amuser après à mettre des petites fleurs, des petits pots. On verra bien, voilà. Ça permet aussi de poser des affaires si on veut poser des affaires, donc ça peut être pratique pour ça, surtout en été, parce que bon là en hiver on va pas s'amuser à mettre ça là. Là une petite étagère, pareil, c'est pour poser. Là voilà, le rebord aussi là. Et puis donc bah voilà, quand on passe de l'autre côté intérieur, ça fait ça. Donc, tu vois, le bardage est là. Là l'idée c'est que cet espace qui est là, en fait je l'ai fait suffisamment grand pour que été, hiver, peu importe quand on veut, si on veut prendre sa douche à l'extérieur, tu sais, j'ai une bassine dans laquelle on peut se mettre, puis après on se douche, et ben il y a la place pour mettre la bassine ici. Et ça permet de se doucher, mais que s'il y a des gens qui arrivent à l'impromptu ou qui on est en plus en communauté, ben on peut se doucher voilà, sans qu'on soit vu. Et si vraiment il y avait besoin, après je vais pouvoir aussi rajouter voilà, un ou deux rideaux s'il y avait besoin pour un peu plus d'intimité. Et aussi pareil là l'idée de pouvoir mettre un rideau ici s'il y a besoin. Bon, tant que je suis seul plutôt chez moi, il n'y a vraiment pas besoin. Et donc là ensuite ben, l'espace où je peux mettre donc mon bidon d'eau, j'ai ma petite brosse, le savon, les serviettes elles sont à l'intérieur. Là la bassine qui récupère l'eau pour après arroser les plantes. Et puis là j'ai fait quelques étagères. Voilà, quelques étagères vite fait. Donc voilà, tout ça c'est pas mal, ça permet de poser des affaires et ça fait un espace à l'abri de la pluie avec paysage, toujours sympa, voilà, paysage que j'adore personnellement. Et puis de l'autre côté, voilà, donc c'est chouette, je suis vraiment très très content. C'est fini et je vais pouvoir redescendre, puisque là l'idée, tiens, avant de redescendre d'ailleurs je vais te montrer le bassin. Alors il est presque rempli, c'est une grande joie aussi pour ça. Regarde ça, là par rapport à la marche, tu vois, c'est bien monté. Il manque encore une trentaine de centimètres, 25-30 centimètres de niveau d'eau. Donc par contre ma déception toujours c'est par rapport à la source, je ne sais pas comment faire, j'ai pas réussi à amorcer pour que l'eau de la source descende dans le tuyau. Ça j'ai pas réussi à faire ça. Bon c'est pas grave, l'eau de pluie remplie pour l'instant déjà, c'est chouette. Et puis viendra le moment où je trouverai la solution. Donc je suis assez impatient, je t'avouerai que l'eau finisse de monter et puis que je puisse après amener tout plein de pierres, faire tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment joli. Donc ça bon bah c'est un petit peu d'attente encore en attendant qu'il pleuve, hein, la pluie arrive. Et je finirai cette vidéo par la vue toujours du calendula. Donc apparemment c'est des fleurs de calendula, c'est du calendula. Qui est présent, qui est bien vivant, c'est incroyable. Voilà, je ne savais pas que c'était une plante d'hiver. Il faudra que je me renseigne, mais écoute, ça pousse, donc c'est une très très grande joie, vraiment. Et ça fait partie de tous ces petits miracles de la vie qui sont chouettes. Et là, bah, celui-là, il est à Noël encore. On a voilà, des fleurs jaunes qui sont jolies comme tout. Je te souhaite une très très belle fin d'année. Voilà, profite bien de ta famille, si tu es en famille en tout cas. Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.